Salut les amoureux du ballon rond, on commence ce tour de la presse en Angleterre qui fête sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde grâce à sa victoire 3-0 contre le Pays de Galles. Les Anglais ont fait forte impression face à leurs voisins, mais plus globalement, ils ont largement dominé cette phase de poule avec 2 victoires et un nul. Forcément ce matin, la joie domine dans les journaux du pays et un homme revient avec insistance, c'est Marcus Rashford. Le joueur de Manchester United a inscrit un doublé, alors pour le Daily Mirror, c'est un sacré coup de Rashford. L'Angleterre se qualifie pour les huitièmes de finale en battant le Pays de Galles grâce à un doublé de la star de Manchester United. Pour The Guardian, les joueurs anglais étaient des chasseurs de dragons hier soir, en faisant ainsi référence au surnom des Gallois. Pour le Daily Express, c'est encore mieux comme ça. Le Daily Mail s'enflamme et estime que les Three Lions sont à 3 matchs de la finale. Le Manchester Evening News met en avant les 2 buteurs du soir, Marcus Rashford donc et Phil Foden, qui sont tous deux fabriqués à Manchester, l'un à United, l'autre à City. Enfin au Pays de Galles, c'est la soupe à la grimace puisque la sélection est éliminée et comme le résume le South Wales Echo, c'est la fin du rêve puisque cette équipe est éliminée de sa première Coupe du Monde depuis 64 ans. Dans ce groupe B, les États-Unis se sont également qualifiés pour les huitièmes de finale. Pour cela, il fallait battre l'Iran, et c'est ce qu'ils ont fait sur le score de 1-0. Comme le résume la version américaine du Guardian, le but de Pulisic permet aux États-Unis de battre l'Iran et de se préparer à la rencontre face aux Pays-Bas. En revanche, en Iran, la presse du pays rend hommage à cette équipe qui a donné une belle image. Bagarreuse et joueuse, elle a tenu la dragée haute à cette sélection américaine. Décidément, cette journée d'hier nous a offert son lot d'émotions et un pays nous a fait vibrer, c'est le Sénégal. Comme le placarde le quotidien national Le Soleil, les joueurs ont été héroïques grâce à leur victoire 2-1 contre l'Équateur. Deuxième du groupe A, les protégés d'Aliou Cissé rencontreront l'Angleterre le 4 décembre. Et ce succès fait même la une de Vosges Matin qui rend hommage à un joueur du cru, Kalidou Koulibaly, qui a été buteur hier et qui est un héros vosgien, se réjouit le quotidien régional. Et oui, le défenseur de Chelsea est né à Saint-Dié-des-Vosges et fait le bonheur de toute une région. En Équateur, la défaite et l'élimination est cruelle pour les coéquipiers d'Ener Valencia qui ont tout donné. Pour Diario Extra, c'est un véritable malheur mais qui permettra à cette équipe d'espérer des jours meilleurs car elle a affiché un beau visage dans ce mondial. On continue ce tour des pays qualifiés et les Pays-Bas ont assuré le coup tranquillement en s'imposant 2-0 contre le pays hôte, le Qatar. Pour AD Sport Wereld, c'est une fête modeste car les Néerlandais n'ont pas eu besoin de forcer leur talent pour s'imposer et se qualifier. Ils affronteront donc les États-Unis au prochain tour. Pour The Telegraph, c'est une orange incolore qui attend l'Amérique. Enfin, le pays hôte est donc sorti pour sa première participation à une phase finale de Coupe du Monde et n'aura pas vraiment pesé sur les débats, mais le Qatar Tribune estime dans ses pages intérieures que cette participation aura été une bonne leçon pour apprendre le football de haut niveau et surtout le journal se réjouit que ce mondial soit un succès au niveau organisationnel. Allez, on va parler un peu de nos bleus maintenant qui affrontent la Tunisie pour le 3e match de ce groupe D cet après-midi. La France est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale, l'heure est donc au changement pour Didier Deschamps et dans les grandes largesses puisque le sélectionneur va procéder à une large revue d'effectifs avec beaucoup de changements dans le 11 de départ. Mais comme le placarde l'équipe ce matin, les coiffeurs, comme on les surnomme habituellement, ne seront pas lâchés dans la fosse au lion, comme ça. Il leur suffira de suivre les guides, comme l'indique le quotidien sportif. Et oui, Antoine Griezmann et Raphaël Varane sont les seuls rescapés de ce grand chambardement. Et ces deux-là ont de l'expérience à revendre. D'ailleurs, comme le note Le Progrès sur sa une, les Bleus veulent préserver leur dynamique avant les huitièmes. En Tunisie, le quotidien Le Temps demande à l'équipe nationale de se faire pardonner et surtout d'aller chercher une qualification contre les champions du monde en titre, car c'est encore possible. Dans les autres matchs du jour, l'Argentine de Léo Messi n'aura pas le droit à l'erreur face à la Pologne de Robert Lewandowski. Pour le journal argentin El Hincha, c'est soit l'argent ou soit la merde. Pour Sport, nous aurons le droit à un duel mondial entre 2 cracks du ballon rond. Enfin, petite info mercato concernant le mondial, le quotidien Record nous apprend sur sa une que Bruno Fernandes, auteur d'un début de Coupe du Monde excellent, aurait tapé dans l'œil du Real Madrid. Les merengues pourraient passer à l'action rapidement dans ce dossier, alors que le milieu de terrain a franchi un cap en sélection et avec son club de Manchester United, c'est peut-être le moment pour lui d'aller voir plus haut et le club madrilène compte bien en profiter pour en faire un joueur majeur de son milieu de terrain. Affaire à suivre. Allez, on termine en Italie où la Juventus est sur tous les journaux du pays après le tremblement de terre de la démission de toute la direction du club. Mais après le choc vient le temps de la réaction, c'est ce qu'annonce Tuttosport ce matin, la Juve contre-attaque. John Elkann, le nouveau big boss du club, a annoncé que le futur sera extraordinaire. Il n'a pas l'intention de revoir à la baisse les ambitions du club et est prêt à le soutenir financièrement aussi. Une bonne nouvelle, mais pour la Gazzetta dello Sport, tous ces changements représentent un risque pour la vieille dame. Le club italien va totalement se réformer pour repartir sur de bonnes bases. Et une grosse info mercato vient de tomber et elle concerne un ancien joueur bianconero, c'est Cristiano Ronaldo.
Après son départ de Manchester United, le Portugais est libre et selon Marca, il aurait trouvé un accord avec Al Nasser, club d'Arabie Saoudite. Il va signer un contrat de 2 ans et demi qui lui rapportera 200 millions d'euros par saison, en incluant les accords salariaux et publicitaires. Il pourrait donc toucher 500 millions d'euros s'il va au bout de son incroyable contrat. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous. N'oubliez pas, on se retrouve pour le JT Foot Mercato dans l'après-midi et surtout rendez-vous sur Twitch à partir de 18h juste après France-Tunisie pour débriefer le match. Bonne journée à tous.